concernant le droit des femmes. Je pense au hashtag MeToo. Le hashtag MeToo, je l'appelle un mouvement. Pourquoi? Parce qu'il a su rassembler, fédérer des milliers de personnes partout dans le monde pour dire non aux violences faites aux femmes. Et ce, dans les milieux les moins risqués, les plus aisés, le milieu du cinéma. Qui pensait avant le hashtag MeToo que des réalisateurs aussi célèbres qu'Harvey Weinstein puissent être des monstres sexuels? Garçons ou filles, hommes ou femmes, il n'y a que des individus fiables ou non. Il ne m'a pas été facile de traiter de cette citation. Il n'est jamais facile de traiter d'une citation, d'une seule, et de faire un discours de 10 minutes sur celle-ci. Et je me suis dit, mais est-ce que cette citation vient de Françoise Giroud, grande dame parce que résistante lors de la Seconde Guerre mondiale, grande dame parce qu'elle a fait de la condition féminine un combat politique, lorsqu'elle a été nommée par le président Giscard d'Estaing alors, secrétaire d'État à la condition féminine. Grande dame aussi parce qu'elle a créé un grand journal, l'Express, ce que je ne savais pas avant de travailler sur cette citation. Alors, je me suis dit, est-ce que cette citation ne traite que du droit de la femme, si l'on y réfléchit bien? Non. Elle parle des minorités, des personnes qui demandent des droits. Je pense aux minorités religieuses, à la communauté homosexuelle, par exemple, ou des communautés dans un pays, tout simplement. En Europe, par exemple, il y a toujours cette idée-là qui revient, celle du racisme, avec, on l'a vu, l'immigration. Mais est-ce qu'on pense vraiment, lorsqu'on voit tous ces migrants qui viennent en Europe, est-ce qu'on se dit, garçon ou fille, homme ou femme, il n'y a que des individus fiables ou non? Et de par ce fait, on peut accueillir ces gens-là, parce qu'il n'y a que des individus fiables ou non. Non, on ne se dit pas ça. On se l'est dit lorsque une photo d'un bébé migrant allongé sur le sable d'une plage turque a circulé. Là, on s'est dit qu'il fallait traiter cette question migratoire avec plus d'humanité. Et cette citation, elle est extrêmement humaniste. Elle porte sur plusieurs sujets. Droit de la femme, droit des minorités, droit de l'homme, tout simplement droit de l'enfant. Droit de l'homme. Droits de l'homme, aujourd'hui, qui sont souvent bafoués. Et il ne faut pas aller bien loin pour voir qu'ils sont bafoués. En France, parfois, il y a des violences lors de manifestations. Violences policières, mais pas que. Violences qui viennent de certains manifestants. Il y a cette violence qui monte partout, toujours. Et on se dit, où est la fiabilité? Où sont les droits? Et qu'est-ce que la fiabilité? Si ce n'est l'engagement d'une personne. Qu'est-ce que la fiabilité? Si ce n'est la parole d'une personne. Qu'est-ce que la fiabilité? Si ce n'est l'expérience d'une personne. Le fait de savoir que l'on peut faire confiance à cette personne parce qu'elle a fait des actions. Je vais prendre mon cas personnel. J'ai 16 ans, je suis un lycéen. Et il m'arrive parfois de faire des manifestations. Monsieur Alette peut le confirmer. Du moins, organiser. Et lorsque j'organise une manifestation, j'ai une ligne de conduite que je tiens à chaque fois, à chaque instant. Celle d'avoir une manifestation qui est déclarée. Celle d'avoir une manifestation qui est organisée par les forces de l'ordre et moi-même. Celle d'avoir une manifestation dont tout le monde connaît l'existence et dont personne n'est obligé de participer. De par ce fait, je suis quelqu'un de fiable pour les forces de l'ordre. Je suis aussi quelqu'un de fiable pour les journalistes. Parce que lorsque j'organise une manifestation, ils savent que ça se passe bien, parce qu'elle a été déclarée, parce qu'elle a été organisée. Et donc, là aussi, il y a cette question, qu'est-ce que la fiabilité? Si ce n'est aussi seulement un jugement. On peut être fiable pour une personne, comme on peut ne pas l'être pour une autre. La fiabilité est donc une question de jugement. J'ai parlé des réseaux sociaux, qui ont permis de faire avancer la lutte contre le harcèlement sexuel et le sexisme. Mais les réseaux sociaux sont aussi un lieu de déversement de fausses informations. La citation de Françoise Giroud ne peut pas s'appliquer sur ces réseaux, parce qu'il n'y a pas d'individus. Il y a des utilisateurs, des internautes, des pseudonymes qui se cachent derrière l'anonymat pour distiller la haine, et qui, derrière un écran, se sentent invulnérables, intouchables. Et c'est à cause de ces comportements-là qu'aujourd'hui on pense que les droits, j'ai dit des femmes, les droits de l'homme, qui sont inscrits dans le marbre, que l'on pense inébranlables, que l'on ne pourra jamais effacer, ces droits-là sont remis en cause. Partout, beaucoup dans le monde tout entier. Des dirigeants qui viennent, qui sont nouvellement élus, qui sont racistes, homophobes, xénophobes, misogynes. L'élection de Jair Bolsonaro au Brésil m'a profondément choqué.
quand l'on voit les propos qu'il a pu tenir envers une journaliste. Je cite, « Je ne pourrais même pas vous violer, au vu de votre laideur. » Quand il dit « Je préfère que mon fils meure dans un accident plutôt qu'il soit gay. » Quand il est nostalgique d'un temps où le Brésil connaissait la dictature militaire et où les opposants se faisaient exécuter, aujourd'hui, au XXIe siècle, une personne comme ça est élue président de la République. Même en France, en Europe, le populisme qui monte, le racisme, la xénophobie, pas si loin de chez nous, en Italie, où on ne veut pas accueillir un bateau de 58 personnes. Avec 500 millions d'Européens, on pense qu'il est impossible d'accueillir 58 migrants. En Belgique, où le gouvernement tombe, en Autriche, où l'extrême droite gouverne, en Espagne, où l'extrême droite rentre au Parlement, comme en Allemagne, où depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas vu une aussi forte présence de l'extrémisme au sein d'un Parlement. Alors, cette citation est, comme je l'ai dit, une citation humaniste, qui nous questionne sur la tolérance, sur l'acceptation des autres, sur l'acceptation des différences. Garçon ou fille, homme ou femme, il n'y a que des individus fiables ou non. Je scinde la citation en 3 parties. La première, garçon ou fille. Françoise Giroud, avec ces mots-là, nous parle de l'enfance et de l'adolescence des gens. Elle donne ainsi une responsabilité aux enfants. Garçon ou fille, homme ou femme, il n'y a que des individus fiables ou non. Et elle part du principe que dès la plus tendre enfance, on peut être fiable ou on peut ne pas l'être. Il y a cette idée sous-jacente à cela, qui est celle du respect de l'enfant, du respect de sa dignité, du fait que même si l'on est un adulte, on n'a pas à lever la main pour le punir. Et que si l'on est fiable, on le punit avec le verbe, on le punit avec la parole, on lui explique les choses. Ça, c'est la première partie. Une responsabilité donnée aux enfants et un respect de leur dignité. La seconde, homme ou femme. Homme ou femme, c'est la période adulte, là où on est construit, où on se construit toujours d'ailleurs. Il y a des instances telles que le travail, la famille, les amis. Homme ou femme, il n'y a que des individus fiables ou non. C'est assez simpliste comme idée, assez manichéen. L'idée du bien ou du mal, l'idée du tout blanc ou du tout noir. Une idée souvent décriée, pas assez nuancée. Si l'on part de ce principe, alors on ne cherche pas la réflexion. On dit cette personne est une bonne personne, celle-là en est une mauvaise. On choisit la fatalité, la facilité. Même moi, suis-je fiable? Il faut poser la question à ma mère. Est-ce que j'étais fiable quand j'étais petit? Est-ce que je le suis toujours? Je suis fiable pour ce qui est de faire mes devoirs? Est-ce que je suis fiable pour ce qui est de ranger ma chambre? Je ne pense pas qu'elle dira oui. Donc, la fiabilité est aussi, encore une fois, une question de jugement. Enfin, je vais parler des droits de la femme. La fiabilité dans la vie de tous les jours envers les femmes n'était pas acquise. Il y a quelques années, la femme n'avait pas le droit de vote. Il y a quelques années, la femme ne travaillait pas. Elle dépendait de son mari. Il y a quelques années, la femme devait demander à l'homme de la famille, le mari, le frère, etc., l'autorisation d'ouvrir son compte en banque. C'est ça aussi qui est dénoncé dans cette citation. C'est de dire que la femme a pour beaucoup été vue comme un objet, comme une accompagnatrice, qui était là pour aider tout le temps. Sauf que non. La femme aujourd'hui, elle doit parler, elle doit s'exprimer, elle doit s'émanciper, elle doit prendre le pouvoir. Car oui, une femme peut être un homme politique comme les autres. Et la jeunesse, elle doit prendre part à ce combat qui est celui de la justice. Et elle doit dire, qu'importe votre religion, qu'importe votre orientation sexuelle, qu'importe votre origine, qu'importe votre condition sociale, il n'y a que des garçons, il n'y a que des filles, il n'y a que des hommes, il n'y a que des femmes, il n'y a que des individus fiables ou non. Je vous remercie.